La plupart des orchestres du monde commencent à peine à reprendre leur activité. L'orchestre symphonique de la radio suédoise n'a quant à lui jamais cessé de travailler tout au long de la pandémie. Et Don Giovanni marque la fin de saison. Andrew Staples est à la fois metteur en scène et ténor. Il affirme que le coronavirus et l'idée de la séparation sont importants pour les thèmes du travail. Notre tâche est donc d'essayer de raconter cette histoire aujourd'hui. Et nous avons dû trouver un moyen de recréer dans cette salle ce que nous avons perdu en termes d'intimité. Nous ne pouvons pas toucher les gens, nous ne pouvons pas trop nous en approcher. De plus, il ne nous est pas possible de faire toutes les choses normales que les gens font dans cet opéra, un opéra sur l'intimité, sur le fait de toucher les gens et ce genre de danger. L'opéra raconte l'histoire de Don Giovanni, un libertin compulsif. Celui-ci parcourt le pays à la recherche de conquêtes romantiques jusqu'à ce qu'un meurtre violent de son passé le rattrape. Afin de préserver la distanciation sociale, Andrew Staples utilise des caméras et des écrans comme interface principale entre les artistes. L'opéra a son propre public, un public très fidèle et merveilleux. Mais ce vaste public, qui est devenu si familier au cours des 20 ou 30 dernières années, avec le jeu d'acteurs de qualité et la norme du jeu d'écran, est aujourd'hui tellement bon. J'espère que cela se traduit également à l'opéra. Nous avons donc décidé au tout début de cette crise que nous allions continuer. Et c'est quelque chose que la radio suédoise nous a demandé de faire. La radio suédoise a parfois déclaré que nous étions aussi importants que les informations et que nous serions très présents à la radio et très présents en ligne. Et je pense, et je suis la seule personne qui peut dire que nous n'avons jamais arrêté. Nous sommes le seul orchestre qui n'a jamais cessé de jouer au cours de ces 12 semaines. La Suède a tracé sa propre voie dans la gestion de la pandémie de coronavirus de manière controversée, n'imposant pas de confinement, mais s'appuyant sur le sens du devoir civique des citoyens.